Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui, je vais continuer à discuter ces programmes de l'ascension. L'ascension, la plupart des humains n'ont pas entendu parler de ce mot, ils n'ont pas conscience de la possibilité, bien que le Bouddha nous a déjà révélé ce nirvana d'existence, hein. Le Christ est déjà là pour nous montrer être le pont du salut vers le Créateur. Et donc c'est un petit peu, c'est un choix, l'ascension est un choix, personne ne sera forcé de choisir, d'adresser sa conscience pour s'élever, hein. Mais à partir du moment où on a fait le choix, on est sur les rails, hein. On ne peut pas ne pas rater. C'est un peu comme si c'était une sorte d'échappée. On s'échappe de la prison, hein. On prépare cet échappatoire de cette prison, alors que les portes ont toujours été ouvertes sur l'accès vertical. Mais bon, on est emprisonné dans un espace mental, émotionnel qui nous retient, et donc on doit arriver à se libérer de ces programmes en changeant notre perception des choses, en arrivant à s'aligner sur la lumière, hein. Faut se répéter, je suis la lumière du cœur, hein. Il y a le soleil qui éclaire toute l'obscurité à l'intérieur de moi et dans le monde entier. C'est-à-dire, imaginez ce soleil à l'intérieur qui illumine, faites cette visualisation d'illuminer tout votre champ magnétique, votre corps physique et votre champ magnétique, et après qu'il puisse éclairer le monde. C'est parce qu'il y a deux perspectives, la minuscule perspective de notre individualité et l'immensité de la vie. Et la vie, c'est une constante. La vie est toujours là, partout, pour tout le monde. Seulement, quand on prend la perspective du minuscule aspect de notre réalité, l'immensité se retire, elle passe au deuxième plan. Donc c'est toujours ramener cette possibilité de l'immensité pour communiquer avec cette immensité, cette éternelle réalité de la source. Il faut se répéter, je suis l'amour et la paix, hein, et je suis la flamme violette, et c'est la flamme violette saturer notre cœur, pour que vraiment le cœur soit libéré. Une fois que le cœur sera libéré, tout le reste sera libéré. Je fais ici que présenter des idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous, hein. On doit vraiment se libérer aussi de tous les prisons mentales qui ont pu être créées, des religions aussi, hein. Bon, les religions ont leur fonction, hein, je respecte les religions, et je suis connecté avec toutes les entités qui sont là-haut, qui conditionnent tout ça. Mais il n'y a qu'une religion qui soit vraiment nécessaire, c'est l'amour. Qu'un seul parti politique, c'est la liberté. On va venir là-dessus, mais et qu'une seule race sur Terre, c'est la race humaine. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a intégré ça, il n'y a plus besoin d'autre chose, hein. Euh, Sans vouloir choquer tous ceux qui ne pensent qu'ils ont besoin des dogmes ou quoi que ce soit, et que la présence de Dieu veille sur nous, hein, vraiment, hein, parce que tout est bien ou sera bien quand quand on est dans cette présence. Pour ceux qui n'ont pas encore découverte, on va la trouver, hein, et quand on est dans cette présence, des fois elle vient, et on se sort de l'alignement, elle repart, mais quand on est dans la présence, tout se met en ordre, l'ordre divin est rétabli dans toutes les choses, dans le présent. Il faut demander à être encapsulé dans un tube de lumière, hein, que ce tube de lumière vienne nous encapsuler, qu'il descende, une tube de lumière blanche, et tout en laissant la flamme violette brûler, consumer toutes ces choses qui peuvent être négatives ou sombres à l'intérieur de nous-mêmes. Afin de restaurer la paix, hein, la paix dans laquelle on a été créé dans la paix, hein. La paix du cœur est très très importante. Alors, il y a un grand bonheur à venir, hein, à découvrir qui nous sommes. On va arriver à ce point où on va se retrouver nous-mêmes, on va découvrir qui nous sommes, on va découvrir cette joie, ce bonheur de se retrouver vraiment, hein. Ça arrive, mais on est connecté à un plan collectif, on a besoin énergétiquement de passer par là où on passe pour arriver à remplir notre fonction et notre mission ici sur Terre, pour assister le collectif. On doit redevenir maître de nous-mêmes, hein, souverain, hein, on doit retrouver cette souveraineté. Parce que vraiment comprendre que l'émotion, c'est très très important de cultiver des émotions positives, des idées positives, de se détacher de tout ce paramètre qui génère des énergies négatives. C'est comme si on avait un compte en banque émotionnel. Quand on a des émotions positives, c'est comme si on faisait un dépôt dans ce banque, dans ce compte. Et quand on a des émotions négatives, c'est quand on tire de l'argent, de l'énergie de ce compte. Donc il faut qu'il soit bien rempli, hein. Il faut vraiment se concentrer sur cultiver des émotions positives à travers des pensées positives, hein. C'est très...
Et donc, par rapport il y a toutes sortes de pouvoirs psychiques qui vont commencer à se développer. Mais il ne faut pas se décourager si on n'arrive pas à maîtriser ces pouvoirs psychiques. C'est qu'on a déjà l'intuition de savoir qu'ils sont en train de revenir. On les avait au départ, de toute manière. C'est juste se rappeler comment les utiliser. Et la pratique rend les choses parfaites. Quoi que ce soit qu'on pratique, qu'on cherche à développer, c'est la pratique qui permet de... Donc au départ, c'est la télépathie et l'empathie, pouvoir envoyer des pensées aux autres, des synchronicités où les gens on est en synchronicité, l'empathie, pouvoir ressentir les émotions des autres, ça c'est quelque chose d'assez naturel, qui est un peu une épée à double tranchant d'ailleurs, mais bientôt oui, on va même avoir la télékinésis, il ne faut pas essayer de déplacer des montagnes, au départ, on doit essayer d'imaginer que comme qu'on peut devenir connecté avec n'importe quel objet, et pour devenir cet objet et lui permettre c'est l'intention, c'est pas le procédé dans la télékinésie, c'est pas le procédé, c'est le résultat sur lequel on se concentre. Mais il y a toutes sortes de pouvoirs, hein. Il y en a certains qui peuvent être plus lointains que d'autres, mais déjà la télépathie, c'est peut-être le premier, hein. Des fois c'est notre âme qui communique avec d'autres âmes d'un point de vue télépathique, et donc on peut recevoir des messages à travers notre esprit. C'est un des premiers programmes premier pouvoir qui va se développer. Mais enfin, il faut vraiment pas se décourager si on essaye des choses et que ça fonctionne pas. C'est juste on est en train de se préparer, et c'est par la pratique qu'on va y arriver, hein. Faut suivre son intuition, bien sûr. Et il faut savoir que l'énergie, le changement d'énergie, le changement qui est en train de se passe au niveau de l'énergie avant d'arriver dans le monde physique. Donc on ressent déjà les choses énergétiquement avant de pouvoir les manifester physiquement. C'est important de savoir que si ça se passe déjà énergétiquement, ça va s'ancrer dans le monde physique. Et essayer de faire tout ce qu'on peut pour éviter les contacts et les communications sur les choses négatives, hein. Ça nous fait vraiment, ce drame collectif, ça nous fait baisser notre fréquence. Des fois on n'a pas le choix, mais bon, vaut mieux respirer et rester silencieux plutôt que de participer à des choses négatives pour essayer d'amener, même si on cherche à amener de la lumière, des fois il vaut mieux le faire silencieusement pour pas rentrer dans des drames collectifs, hein. Alors moi, bon, il y a les élections américaines qui se préparent, là, on va voir, hein, ça risque de créer une fracture dans la société, parce que quel que soit le résultat, il va y avoir toute une frange de la population qui vont être très déçus que leur candidat n'a pas été élu. Mais bon, il faut essayer de créer l'union, hein. La politique, ça a été fait pour diviser, encore une fois, hein. C'est revenir à cette politique de la liberté. Tout le monde cherche le bien-être, l'amour, l'abondance, la liberté, la santé, le bien-être pour sa famille. Tout le monde cherche ça, hein, quel que soit... Après ça, les gens dans les partis politiques, ils ont des idées, c'est comme ça qu'on va y arriver, c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, en réalité, c'est pas du tout comme ça, c'est à travers l'inclusion, c'est pas vraiment à travers des partis polarisés. Mais ce que l'on cherche, c'est que tout le monde... Enfin, c'est cette paix, ce bien-être, hein. Il faut essayer de trouver les moyens de créer de l'unité, savoir que tout ce qui divise sont des choses de surface, parce qu'à l'intérieur on est unifié déjà, hein. Donc après ça il y a ceux qui voient plus la surface et d'autres qui voient plus l'intérieur, hein. C'est généralement par rapport aux candidats américains, il y a tous ceux qui sont beaucoup plus en surface vont choisir un candidat, tous ceux qui sont plus en profondeur voient les choses plus profondément et vont choisir un autre candidat. Et donc on va quand même suivre ça, savoir que les divisions sont superficielles, mais l'unité est profonde, hein. C'est encore une fois se connecter avec cette immensité. Et donc l'action que l'on doit prendre actuellement, il y a une action qu'on doit prendre actuellement, c'est l'action de la guérison, compléter notre procédé. C'est un procédé graduel et lent, hein. Il faut lâcher prise sur la colère, sur la culpabilité, et toutes ces choses, ça fait partie de la guérison pour atteindre le bien-être émotionnel. Donc voilà, je voulais venir faire cette vidéo rapidement. On se prépare vraiment pour des grands changements, hein. On va se préparer à s'échapper de cette prison karmique. Enfin, le karma a été pardonné en plus, hein. Il faut oublier l'idée de karma, parce que le karma a été pardonné. C'est juste qu'on s'accroche encore au passé. On a encore l'impression en tant qu'âme qu'il faut équilibrer les choses, alors qu'en réalité tout est déjà fait, hein. Tout a été pardonné, il faut s'élever le plus possible et lâcher prise sur tous ces programmes de dualité. Ça ne veut pas dire que la polarité ne va pas continuer, le yin et le yang, le masculin et le féminin qui doivent être en harmonie. Un autre logo qui nous protège, c'est le yin et le yang, le Dao, le Tao. Et donc
qui sont toujours des observateurs, il y a la lumière dans l'obscurité et l'obscurité dans la lumière. Il n'y a jamais de confusion au niveau de l'univers sur ces énergies. Ils sont polarités, mais ils sont harmonie. Alors que dans la dualité, il y a une séparation des choses qui permettent aux êtres de s'opposer, de rentrer en conflit et tout ça. Donc il y a vraiment une nécessité de continuer à travailler sur l'unification des choses. Au plus on peut travailler sur cette unification, au plus grandiose sera l'ouverture sur les plans supérieurs aussi. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est rien ne vaut chez soi. C'est l'idée de se sentir bien dans sa peau, de sentir, je sais que bientôt l'esprit me dit que je vais être chez moi, je vais avoir une maison, ça va être bien, ça va être agréable. Après tout ça, c'est mon calvaire est fini, là. L'esprit me le présente, me dit, bien que bon, je suis encore un petit peu dans une situation qui n'est pas encore complètement stable, hein. Il y a beaucoup d'insécurité par rapport à certaines choses, récupérer mes tableaux, m'installer quelque part, enfin bon, mais enfin bon, il y a cette idée déjà de ressentir la gratitude pour être bien chez soi, de savoir que bon, parce que c'est l'unification des religions, la résolution du monde politique pour arriver à la paix, tout ça c'est très beau, c'est très bien, et il faut y penser, il faut le visualiser, mais le plus important c'est de cultiver son jardin, laisser les autres cultiver leur jardin, cultivez votre propre jardin. C'est le conseil que j'ai reçu hier soir du monde spirituel. Je veux aussi annoncer que hier soir j'ai assisté à le monde des élémentaux. Il y avait une immense réunion de tous les élémentaux. Je ne sais pas si c'était planétaire ou si c'était local, mais ils étaient très nombreux. D'habitude ils font leur travail, chacun, bon, ils sont tous connectés, mais ils font leur travail. Là ils se sont réunis, les forces de la nature se sont réunies pour prendre des décisions par rapport à certaines choses, et donc ils ont pris des décisions, et donc il va y avoir des transformations. Ce que l'on doit comprendre, c'est heureux, accepter que tout est parfait, tout est en alignement avec le plan divin tel que ça doit être par rapport aux conditions qui ont besoin de se libérer. Les plans, on est encore accroché à ces anciennes idées qu'il y a un pouvoir de contrôle extraterrestre ou d'état profond, ou toutes ces choses. Mais en réalité, tout ça, c'est vraiment, ils ont vraiment plus de pouvoir, hein. C'est vraiment, il reste encore les manifestations de leurs actions passées, mais le monde est déjà libre, hein. La lumière a gagné, donc il faut pas se laisser distraire par toutes ces forces négatives qui ont des technologies très négatives pour pousser des rêves négatifs, des pensées négatives dans notre esprit. Ils ont des technologies extraterrestres, donc il faut pas se laisser, quand il y a des choses négatives, c'est pas un karma, hein, c'est parce c'est artificiel. Il faut vraiment se concentrer sur cette lumière, respirer, lâcher prise, hein, et voir que être heureux, s'imaginer déjà dans une sphère de perfection, d'abondance, de joie, de bonheur, le plus possible. Ce que l'on doit faire, c'est le ménage. On doit faire du ménage, c'est-à-dire il y a certaines choses qui doivent être éclaircies à l'intérieur de nous. Faire un peu de ménage, se préparer, parce que quand l'espace est propre, organisé, les choses vont mieux. Et l'aboutissant, c'est entre deux mondes. Savoir qu'on n'a pas encore une totale clarté sur les choses. On est entre deux mondes. C'est un peu une zone tampon entre les mondes. Et donc, on ne peut pas avoir une totale clarté. On ne va pas avoir une totale clarté tout de suite. Par contre, on a déjà des informations qui viennent à nous pour nous éclairer. Mais à fond, il faut accepter le fait qu'on est protégé à travers tu vois, elle est dans ce espace très sombre, mais le monde dans lequel elle rentre, elle a cette couronne, hein, ce magnifique oiseau. Et donc elle va rentrer dans son pouvoir, dans sa souveraineté, et toute l'humanité est guidée vers ce point zéro, cette illumination, cette liberté. Et donc on doit commencer à organiser notre potentiel futur pour notre vie, hein, voilà. Donc je vais chanter une chanson, je sais pas, il y a une chanson qui passe par là, puis je l'ai oubliée, je vais chanter une autre. C'est une chanson qui parle de l'hiver arrive, on aimerait bien être en Californie. Moi, je vais avoir besoin d'aller en Californie là très bientôt. C'est une chanson, it goes like this. All the leaves are brown, and the sky is grey, and the sky is grey. I've been for a walk, on a winter's day, I'll be safe and warm, if I was in LA, California dream, on such a winter's day. I stepped into a church, I passed along the way. Whoa, I got down on my knees, and I pretend to pray, You know the preacher likes the cold, He knows I'm gonna stay, California dream,
On such a winter's day. Voilà, hein, quand on retourne, bientôt on va pouvoir retourner en Californie. Parce que la Californie a toujours été une très, très bonne pour moi. J'ai eu des expériences extraordinaires. C'est une ville Los Angeles, c'est une ville qui s'est bien occupée de moi, hein. Il y a beaucoup de choses, et puis j'ai des choses à voir vraiment là-bas, des choses. J'ai vraiment très, très, vraiment très, 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 dans l'anticipation de cette liberté est vraiment très, très agréable. En attendant, je vous remercie, hein, de vos invitations, de vos donations, de vos commentaires, de vos prières, de vos partages. On est tous en train d'évoluer vers quelque chose de vraiment merveilleux, hein. C'est juste que la transition, on est encore dans cette zone tampon, et donc on n'a pas vraiment encore retrouver qui nous sommes, et quand on va se retrouver, ça va être une joie, un bonheur sans fin. Et pour le moment, la carte de la journée, c'est les relations karmiques, parce que la cache est quand même là. C'est ces relations karmiques, on a passé des accords d'âme entre nous, et donc on doit les remplir. C'est un peu comme si, avant de venir ici, on a fait un dessin de notre vie, en crayon à papier, et là, avec le temps, on est en train de le repasser avec de l'encre pour le solidifier, c'est à travers nos expériences. Mais on a des relations karmiques, on a des contrats d'âme qui fait qu'on a choisi d'avoir des expériences communes, tout est relation, hein, et donc on est complémentaires les uns des autres pour réaliser ce projet, même si bon, on n'a pas toute la vision, on prend la vie un moment après l'autre, un jour après l'autre, et on est dans la gratitude de tout ce qui peut être échangé, de tout ce qui peut être appris tous les jours, en essayant d'effacer la mémoire du passé pour créer une toile blanche devant nous et pouvoir recréer une nouvelle réalité tous les jours, afin de pouvoir jouir de ce potentiel de heureux. Voilà, je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.